Maintenant, on va parler d'un autre combattant, toujours en boxe anglaise, qui est peut-être le plus problématique de sa génération, si on compte pas Floyd Mayweather. Gervonta Davis. Voilà, Gervonta Davis, il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on parle de toi, mec. Tu crois que tu vas t'échapper comme ça? Non, tu vas pas t'échapper, mec. Et on va pas parler de ses dramas tout de suite, comme je l'ai fait avant. On va parler d'abord de sa carrière, déjà, pour commencer. Et il y a beaucoup de choses à dire sur sa carrière. Les gars, écoutez-moi bien, ceux qui connaissent un peu la boxe, là. À part Isaac Cruz, à part Ryan Garcia, qui était sur une clause de déshydratation, ça veut dire que le mec n'était pas à son poids naturel, c'est-à-dire il n'était pas à son poids de forme, il était déshydraté, voilà, ok. Ryan Garcia, qui certes était invaincu à ce moment-là, mais qui était déshydraté, qui n'était pas à sa meilleure forme, comme contre Devin Haney par exemple. Mario Barrios, qui lui aussi était sur une clause de déshydratation, hein, faut pas se le cacher, ouais, 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 c'est dit, hein. C'est prouvé tout ça, hein, c'est dit, hein, c'est lui-même, hein, c'est lui-même qui a demandé. Donc deux combattants qui étaient certes très bons, mais qui étaient sous clause de déshydratation, et Isaac Cruz, qui est-ce que Gervonta Davis a vraiment combattu et gagné contre qui était vraiment impressionnant? Parce qu'au moins Floyd, certes je le critique, et il mérite pas d'être adulé pour ce qu'il a fait, mais voilà. Mais si on parle en tant que boxeur, le gars a affronté De La Hoya, il a affronté Pacquiao, il a affronté Shane Mosley Jr., il a affronté des gars, certes c'était pas à leur prime, hein, mais Pacquiao, Shane Mosley Jr. ou De La Hoya, c'est largement au-dessus de Ryan Garcia, c'est largement au-dessus de Isaac Cruz. Et d'ailleurs, contre Isaac Cruz, c'était pas si. C'était pas si one-sided, donc si dominant de la part de Gervonta Davis. C'était un bon combat. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus. Gervonta Davis, on dit que soi-disant il peut battre Shakur Stevenson, il peut battre Inoue, il peut battre je ne sais qui. Les gars, non. Non, 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 non. Il est pas du tout au niveau. Clairement, il n'est pas au niveau. Et d'ailleurs, il suffit juste de voir le combat avec la Roach. Le mec a mis un genou à terre. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'arbitre. Je crois que l'arbitre a un petit peu trop sucé son zizi avant le combat parce qu'il a pas compté le knockdown. Il l'a pas compté. Alors que littéralement, il a mis un genou à terre. Mais bon. Ok, hein, la corruption dans la boxe, écoutez, favorise toujours les combattants invaincus qui veulent protéger leur record, vous savez, où il y a toujours pas de défaite, hein. Gervonta Davis, voilà, littéralement l'exemple parfait. Et pour moi, je suis désolé, mais niveau carrière, c'est l'un des combattants les plus frauduleux. Et arrêtez de lui sucer le zizi, c'est aberrant.